Oui, c'est vraiment se renforcer dans son pouvoir d'agir, dans la confiance dans ses capacités. Ce que nous, à la chaire, nous appelons le self-leadership. Alors ça paraît des notions évidentes aujourd'hui, mais quand il s'agit de passer à la pratique, c'est une toute autre affaire. Depuis une trentaine d'années, on est à peu près d'accord que le leadership ou le développement personnel, ça doit être enseigné. Mais quand il s'agit de le faire au sein d'un groupe de pairs avec mes autres collègues étudiants, ça devient une autre aventure beaucoup plus impliquante. Et c'est ça notre challenge, c'est de réussir à faire ça, de donner un cadre sécurisant et fort pour que les étudiants réalisent que finalement ils sont leurs meilleurs professeurs. À l'EDEC et à travers la chaire leadership que je porte, ça fait plus de 30 ans qu'on a des programmes en développement de soi et en leadership dans tous les secteurs de l'EDEC. Ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est d'assumer une tonalité réellement épanouissement de soi. Et toi, Angus, tu as écrit avec Tal des livres sur le bonheur d'être leader. Cette notion de bonheur, totalement empreinte à la psychologie positive, c'est pas exotique de parler de ça aujourd'hui. C'est pas exotique de parler d'épanouissement. C'est pas exotique de parler de santé, et en particulier de santé mentale. Et qu'est-ce que c'est vrai aujourd'hui ? Nous avons besoin de mettre ces sujets sur la table. C'est à nous, école de business, de nous en occuper. Je pense aussi qu'il faut parler un petit peu de la méthode, parce que ce ne sont pas des sujets qu'on peut former, au sens où on fait des cours, on apprend, ensuite on fait un examen à la fin. Je pense qu'il faut plutôt voir ça comme l'apprentissage d'un instrument musical ou la danse. On ne peut pas apprendre à danser en étant sur le bord de la piste de danse et en regardant ce que les autres font. Ça, on n'apprend jamais. Il faut être sur la piste, il faut pratiquer. Peut-être au début, on ne danse pas très bien, mais à la fin, on sait faire. C'est ça la méthode qu'il faut aussi pour le bien-être, pour l'épanouissement. Il faut pratiquer. Et c'est en pratiquant qu'on se développe. Et ça, c'est le fond de notre méthode, de notre partenariat. C'est très expérientiel. Oui, totalement. Oui. Pratiquement uniquement expérientiel. Il y a des ajouts de concepts, mais qui viennent nourrir l'expérience et l'apprentissage.